Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et petite information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre. Et nous allons commencer avec, je vais la prendre, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les scorpions, j'ai le retard là. Alors un message. Alors là, on avait quoi? La sympathie. La sympathie, nous avons une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc on vous dit peut-être de faire preuve de sympathie sur cette semaine. Ou quelqu'un va faire preuve de sympathie avec vous, les scorpions. Et alors, un message du petit oracle de l'intuition pour la semaine. J'en ai trop là. On a les retrouvailles avec du retard peut-être. Hein. Alors, seulement un message. Hein. On va aller voir ça. Si on parle de retrouvailles, de réconciliation. En tout cas, on a l'amour qui ressort pas mal, je trouve. L'amour qui ressort pas mal, les scorpions. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et nous avons le retard. Donc, il y a quelque chose qui arrive avec du retard. Alors, allons-y. Pour vous, les... Je vais mettre ça là. Alors, retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profil. Hein. Profit, oh pardon. Ah, on parle de profil. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va avoir une signification pour vous, profil. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. On va prendre 3 messages, donc avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Hein. Alors, on a le passé, on a flamme jumelle. Alors, j'ai du mal avec cette notion de flamme jumelle. Moi, je préfère parler de partenaire de vie. Alors, et nous avons le courage. Et au dos, nous avons la passion. Alors, la prédiction est partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à... il faut partager un moment, peut-être en commun avec l'être aimé, pour allumer la flamme. On a le passé, on vous dit que la réponse par rapport au passé, c'est non. On vous dit ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Donc là, on vous dit par rapport au passé, il faut tourner la page. Et on vous dit l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Donc quoi qu'il arrive, votre amour est... moi, j'ai l'impression qu'on peut vous dire, dites non à une relation. Alors peut-être que vous pensiez que c'était flamme jumelle. Hein. Mais pour moi, quoi qu'il en soit... c'est voilà, votre amour est éternel, mais peut-être voilà, il faut dire non, il faut dire non, il faut aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et nous avons le courage, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. On vous dit, alors la prière est mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités, et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Donc on vous dit qu'il faut évoluer dans une relation qui s'épanouit au rythme des battements. Pour moi, on a peut-être été dans une relation où on n'arrivait pas à s'épanouir. Donc on va aller voir un petit peu avec
Alors, l'oracle l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va faire un tirage en neuf. Un tirage en neuf et on va aller voir un petit peu ce nom par rapport au passé. Est-ce qu'on peut avoir une précision et est-ce qu'on... Voilà, même si on aime une personne, le fait de ne pas pouvoir s'épanouir dans cette relation, est-ce qu'il faut dire non? Même si vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Hein. Alors pour moi, de toute façon, c'est non. Hein. Il faut arrêter de galérer dans les relations. Hein. On a la fin de la souffrance, de la douleur. Il faut mettre fin à une souffrance. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Alors, à la coupe, nous avons... On a le traumatisme de l'abandon. Et on a la sagesse. Eh bien, on a peut-être la sagesse d'abandonner. On parle de conseil, on a le grand-père. Alors peut-être qu'on s'est senti rejeté par un grand-père, par une figure paternelle hein, d'un certain âge. On a le succès par rapport à un coup de foudre, âme sœur, chance. On vous dit que vous allez être en présence hein, de... C'est marrant, il y a la grand-mère qui ressort. Hein. Donc, on peut parler aussi de grands-parents. Alors, soit c'est le grand-père qui... Vous vous êtes senti rejeté par le grand-père, abandonné par le grand-père, ou par les deux, grand-père et grand-mère. Ou peut-être pas la grand-mère, peut-être que la grand-mère était un petit plus... Alors, on va aller voir ça, si on veut nous en parler un petit peu plus. On a être à l'écoute de soi. On a l'intuition. Invitation. Les choses bougent. L'homme rival. Douleur. Homme. Fin de cycle. Choix ou décision à prendre. Et nous avons le couple. Alors, on a l'intuition qu'il y a peut-être un rival ou de la rivalité. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, là. Ah. Moi, j'ai l'impression que dans le passé, vous aviez l'intuition d'être avec votre flamme jumelle et on vous dit non. Et peut-être que la prochaine personne, hein, c'est pour ceux qui y croient, bien sûr, hein, c'est la bonne. Alors, on a eu l'intuition aussi de... Ouais, c'est comme si En tout cas, on parle d'amour inconditionnel, là, par rapport à la mère. Hein. Ouh, ça a l'air compliqué, là, dans votre situation, les scorpions. On vous dit de faire le choix, de saisir une chance, une opportunité. La douleur, hein. Retour de l'ex, partenaire. Cet homme, hein, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'homme? Alors, c'est vous, hein, peut-être le consultant. Ah, on parle d'un homme, ou si vous êtes une femme, on parle d'un homme qui aurait des regrets ou des remords. Alors, pourtant, aucun remords, aucun regret par rapport au passé, on vous dit. Alors, peut-être que vous... on a le bonheur qui arrive. On a les signes des Capricornes, Verseau, Poissons, là. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit ni remords ni regrets par rapport à une histoire du passé. Là, j'ai quelqu'un qui arrive. Pas de dialogue. Il va falloir attendre. Et on a peur de l'abandon.
Là, j'ai un déménagement. En tout cas, les changes bougent. On parle de piège par rapport à un piège. On parle de triangulaire. Et on parle d'une personne immature, superficielle. On a l'union pourtant là. On parle de... Il faut travailler sur la fin. Sécurité. Rencontre dans 3 mois. Pour moi, on vous dit, dans cette situation, il faut vraiment laisser une histoire du passé. Il y a cette sensation que vous preniez cette relation comme peut-être, voilà, comme votre flamme jumelle ou autre, ou vous pensiez en tout cas que ça allait durer toute la vie. On vous dit, n'ayez aucun regret ni remords. Là, il y a cette souffrance parce qu'on attend le retour de cette personne. Il faut arrêter, il faut mettre fin à cette attente pour moi. Et rapidement. Pourquoi? On peut avoir un... Ah, il y a une réconciliation. Et on vous dit que la situation va se répéter. Donc peut-être qu'il y a eu déjà une réconciliation. Secret. Libération du passé. On vous dit, n'ayez pas de regrets ni de remords par rapport à une histoire du passé. Laissez-la, libérez-vous de tout ça pour saisir une nouvelle chance. Voilà, vous permettre de connaître voilà, un nouveau bonhomme. Et pour moi, c'est une nouvelle personne. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? On ne s'épanouissait pas de toute façon dans cette relation. Il y a la colère. Il y a la colère par rapport... C'était passionnel, mais vous étiez peut-être sous emprise. Pour moi, il n'y a pas de... On vous dit d'être à l'écoute de vous, mais de ce qui est positif, pas négatif. Peut-être que vous êtes plus à l'écoute de vos pensées négatives. Et il y a un nouvel amour. Pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les scorpions. Mais on est dans la douleur parce qu'on attend une personne, on attend le retour d'une personne. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive, la réconciliation peut être rapide, mais on retourne dans des schémas répétitifs. L'histoire se répète. Cette personne, pour moi, elle est infidèle. Elle, elle va peut-être voir ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que vous avez ce sentiment peut-être d'être rejeté, repoussé. Et on a le grand-père. C'est marrant, ça ressort sur l'abandon. Reçu. Ose. Alors, est-ce que le schéma s'est pas produit avec un grand-père et une grand-mère à vous? Est-ce que il y a pas, ça fait pas résonance par rapport au vécu peut-être de membres de votre famille que vous avez pu... est-ce que voilà, ça fait pas résonance avec ça? C'est comme si ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, vous rappelle ce que un de vos membres a vécu. Comme si... Et peut-être il y a cette grand-mère et on peut mieux la comprendre aujourd'hui. Et cette personne n'avait peut-être pas réussi à se libérer justement pour aller vers son bonheur. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui restent des fois voilà, sous emprise d'une personne, ne quittent pas. Et du coup, n'atteignent pas leur bonheur, vivent toute leur vie comme ça finalement.
Et là, on vous dit, vous, est-ce que vous recevez pas le message justement hein, de... est-ce que vous recevez pas ce message de remédier justement à, à... de remédier et puis de... ah, je cherche mes mots. Pour moi, il y a une histoire. En tout cas, moi, de toute façon, moi, j'adore faire tout ce qui est recherche, arbre généalogique, tout ça, sur le passé. Les blessures il y a peut-être un truc comme ça dans votre histoire. Et on vous dit que vous pouvez attirer l'amour. Hein. Vous pouvez remédier à ce schéma qui se répète peut-être de génération en génération. Alors, pareil, hein, c'est peut-être, vous êtes peut-être un homme, hein, ni regret ni remords, on vous dit, hein, et peut-être, voilà, ça s'est produit, vous inversez, hein, avec une grand-mère, un grand-père, qui est resté avec une personne qui, voilà, qui peut-être était infidèle. Alors, c'est compliqué cette histoire. On vous dit que vous pouvez, voilà, vraiment trouver votre bonheur, vous épanouir dans une... Pour moi, il y a quelque chose avec vos ancêtres. Il y a un couple qui ne s'est jamais épanoui. Soit une grand-mère qui n'a jamais réussi à s'épanouir, qui est restée sous emprise de votre grand-père, ou le grand-père hein, qui est resté sous emprise hein, d'une grand-mère et qui n'a pas réussi à se libérer et puis pouvoir s'épanouir justement dans une relation heureuse. Ouais. Il y a beaucoup d'infidélité pour moi. C'est comme si c'était... il y a quand même cette notion présente. Une personne qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Hein. On parle de tromperie. Et on voit, on est en colère parce qu'on se fait encore tromper. On vous dit qu'il faut prendre du recul. C'est pas du rejet en fait. Hein. C'est que la relation n'est pas pour vous, quoi. Cette personne ne vous aime pas. Alors, au dos, nous avons le foyer, la famille, off. On a la femme ou la consultante. On parle d'indépendance. Voilà, on parle de prendre de l'indépendance. Alors, soit vous êtes une femme, on vous dit que vous, la consultante, vous devez vous libérer, reprendre votre indépendance. Ou si vous êtes un homme, on vous dit il faut reprendre votre indépendance par rapport à cette femme parce qu'il y a de la rivalité. Et cette personne vous ment. Elle passe son temps à mentir. Hein. J'aimerais bien quelques messages supplémentaires. On a les réseaux. Alors, je pense qu'il y a une histoire de réseau, là. Dualité, crise. C'est peut-être par rapport au téléphone. Hein. On voit des choses ou on voit des choses circuler sur les réseaux. Ça nous met mal. Ça vous met mal. J'attends ton retour. Mais il faut arrêter d'attendre ce retour. Je vais arrêter là. Non, on parle d'éloignement là. Il faut. Pour moi, on vous dit qu'il faut vraiment, voilà, aller vers, voilà, un nouvel amour. Arrêter de dire non à cette relation du passé. C'est douloureux, c'est même si on va se réconcilier, ça se pour moi, vous vous trompez là sur la relation. Ce n'est pas la personne avec qui vous devez faire que vous devez faire votre vie. Vous vous êtes trompé et vous vous en êtes rendu compte là. Et il faut vous en libérer. Hein. Donc voilà, il ne faut pas avoir de remords et de regrets, mais tourner la page par rapport à cette situation. Je vais juste reprendre. Juste
un message. Ouais, on vous dit bien, il faut vous libérer du passé. Parce que c'est à cause d'infidélité, hein, de secrets, de mensonges. Mais on vous dit ni regret ni remords. N'attendez pas le retour. Allez vers une rencontre, sinon cette personne, elle vous fera souffrir à nouveau. Encore. Et toujours finalement. C'est une personne qui pourra pas s'empêcher, hein, d'à nouveau aller voir ailleurs. Et on finit avec l'archange Michael. Nous avons prenez appui sur Dieu et les anges. Et en dos, nous avons gardé confiance et la foi en l'amour. Donc, alors il n'y a pas l'amour, mais pour moi c'est ça en fait. Hein. On vous dit garder la foi en l'amour. Alors la petite prière, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et nous avons gardé la foi, gardé la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà. Et il faut vous détacher d'une situation. Pour moi, il vous faut vous détacher du passé. Donc voilà pour vos messages, vos petits messages, les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.